بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons, donc poursuivre, alhamdulillah, donc la silsila, la petite série que nous avions commencé sur les fawaid wal ibar, concernant la sourate Yusuf alayhi salam. Et aujourd'hui, nous allons, après avoir donc expliqué une muqaddimah, une introduction quant au fait de cette sourate, après avoir expliqué l'aspect de la patience par rapport à la difficulté, à l'injustice, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, voir ce que l'on appelle quwwatu al-afwi fi qissati Yusuf alayhi salam. Cette force que Yusuf alayhi salam a pu montrer concernant le pardon. Comment est-ce que, l'éloge du pardon, ou bien la dimension du pardon, elle avait une importance, déjà elle a une importance élevée en islam, mais en plus, cette sourate, elle nous enseigne si on peut dire, un des points les plus forts aussi du pardon en islam. Et donc, on te dit, قصة يوسف عليه السلام يعني تمثل مثالا عظيما في العفو والتسامح يعني فبعد الظلم الذي تعرض له من إخواته. Yusuf alayhi salam, il nous montre dans cette sourate un exemple immense quant au fait du pardon et du fait d'excuser, d'effacer les méfaits qu'on aurait pu te causer, et cela il le montre avec ses frères. حين القوه في الجب وباعه كعبد وحرمه من أهله, il a été jeté dans le puits, n'est-ce pas? Il a été mis donc en situation de servant, d'esclave. Il a été vendu au marché. كان يمكنه أن ينتقم منه لما صار من خوف القوة. Et Yusuf alayhi salam, il aurait pu, sans aucun problème, se venger. Et il aurait pu, donc, comme on dit, demander compte à ses frères par rapport à ce qu'il a subi. Et quelle injustice, tu vois qu'il y a des gens, pour moins que cela, il y a des gens à qui quelqu'un leur a mal parlé, quelqu'un leur a donc enlevé un de leurs biens, ou volé quelque chose, mais qui n'est pas vraiment quelque chose de très très grave, on va dire. Et pourtant la personne ne pardonne pas. La personne n'excuse même pas. La personne a une rancune profonde dans son cœur à son égard. Dans les familles, des fois, les gens ne se parlent même plus pour une question juste d'appréciation. Il m'a mal parlé, ou il m'a interrompu, ou il s'est énervé contre moi devant les gens. Il y a des choses qui ne sont pas aussi graves à ce qu'a pu vivre Yusuf alayhi salam, jeté dans le puits, abandonné pendant des décennies vis-à-vis de son père, Yaqub alayhi salam. Tout ce qu'il a pu vivre, et pourtant, il nous montre le meilleur exemple et la plus grande exemplarité quant au fait du pardon et de l'excuse, et du fait d'effacer ce qu'il a pu avoir subi au préalable. Et c'est comme ça, ibadallah, walakinnahu ikhtara al-afwa. Mais Yusuf alayhi salam, alors qu'il pouvait se venger, alors qu'il avait le pouvoir et la force de faire payer à ses frères ce qu'il a subi, de demander des comptes, il a fait le choix de leur pardonner. Il a fait le choix d'effacer ce qu'il leur a fait. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La tathriba alaykum al-yawm yaghfir Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aujourd'hui, plus de grief contre vous. Aujourd'hui, je ne vous retiens rien. Que Allah vous pardonne. Certes, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Cela, ibadallah, il faut que tu comprennes à quel point le pardon, il a une valeur immense auprès d'Allah, mais pas dans toutes les situations. Pas dans toutes les situations. Quand toi tu pardonnes, quand tu n'as pas le choix, ce n'est pas une valeur rajoutée. Quand tu pardonnes alors que tu n'as pas le choix, ce n'est pas une valeur ajoutée. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un auprès de qui tu as des intérêts, tu vois, tu as certaines personnes qui subissent une injustice, mais la personne auprès de qui ils subissent cela, c'est quelqu'un auprès de qui quand même ils ont des intérêts. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut leur donner
des avantages. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne, il excuse. Mais il excuse parce qu'en fait son calcul derrière est plus important. Tu comprends? Donc c'est un pardon mais qui n'est pas vraiment le vrai pardon. Mais le pardon qui est élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, le pardon qui t'élève auprès d'Allah, c'est celui où tu sais que tu peux te venger, que tu peux faire subir à la personne une chose de par le fait de ce que tu as subi. C'est-à-dire que tu es en position, tu es en capacité, eh bien, de lui faire, donc de lui rendre, comme on dit, le revers de la médaille. Comme par exemple, imaginons un patron, imaginons une personne, elle travaille avec une autre personne dans une société, elle subit une injustice de cette personne. Et puis soudainement, cette personne qui est opprimée, elle est élevée en poste. Tu vois, elle est élevée en poste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a deux choix. Soit elle dit, bon maintenant, je vais lui faire subir, moi, ce que j'ai subi, puisque maintenant j'ai le pouvoir sur lui, donc maintenant il va payer. Ou bien, eh bien, je peux l'excuser. Je le convoque et je l'excuse. Tu vois ce que tu m'avais fait? Tu te rappelles ou pas? Si je veux maintenant, eh bien, je te sors de la société. Si tu veux maintenant, je te vire maintenant. Voilà. Tu n'as plus de travail du jour au lendemain. Je suis capable. Je te mets quelque chose sur le dos et puis c'est fini. Non, tu le convoques, tu lui dis, écoute, rappelle ce que tu m'as fait? Là, maintenant, j'ai la capacité de te rendre, donc la monnaie de ce que tu m'as fait, je te pardonne. Je t'excuse. C'est bon. Il n'y a plus rien entre nous. Subhanallah. Cela, ibadallah, c'est un degré qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela que Yusuf, alayhi salam, il nous montre cela. L'ulama ou le hukama, qu'est-ce que te disent les sages? Ils te disent par rapport à cela, justement, que, dans son commentaire, par exemple, un d'entre eux, al-mawqif sur cette position, ils disent al-afun an an-nas yakunu as'ad an-nas quluban wa arihahum sadran wa a'zamahum manzilatan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, celui qui pardonne véritablement avec une vraie capacité de pardon pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pardonne, Allah il le récompense déjà fait de dunya. De quelle manière? Dans son cœur, il se sent le plus heureux. Tu as des gens qui ont su pardonner à des gens alors qu'ils pouvaient ne pas pardonner. Mais ils ont pardonné et quand tu parles avec eux, tu sens un apaisement, subhanallah. Dans leur cœur, tu sens qu'ils sont bien. Dis non mais moi, je pardonne, c'est pas grave. Alhamdulillah, ma'alish. Ça me cause pas plus de tort. Je suis bien comme cela. Tu vois, la personne qui pardonne, Allah, dans son cœur, il installe une satisfaction. Il lui installe un réconfort de par le fait de l'acte qu'il a réalisé. En plus de cela, il est quelqu'un dont sa poitrine s'épanouit le plus. Et quelqu'un qui est le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْعَفْوَ وَالْتَجَاوُزْ يَجْلِبَنْ رضا Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que toi tu pardonnes et que tu excuses et que tu enlèves comme cela à la personne ce qu'elle t'a fait, eh bien, ça te permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُزِيلًا وَحْشَ الْقَلْبِ وَغِلَّهِ. Quand tu pardonnes, tu sais, quand tu as la force de pardonner, que tu pardonnes, cela enlève de ton cœur l'animosité, enlève de ton cœur la rancune. Et c'est pour ça que tu as des gens, des fois, quand ils ne pardonnent pas, ce n'est pas que des fois tu n'as pas le droit de pardonner, dans le sens où des fois tu subis une injustice tellement grave que tu ne te sens pas assez fort de patienter par rapport à cela. C'est ton droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te rende justice. Mais le pardon, l'effacement du méfait, il a une valeur particulière et extrêmement encouragée en islam. Et c'est pour cela que même d'autres sages te disaient, dans le fait du bienfait du pardon, il te disait al-mu'min yuqabil al-isa'a bil-ihsan wa yaj'alu al-afwa wal-tasamuh min da'bihi wa simatihi. فهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ولا ينازع الناس في حتم الدنيا. La personne qui pardonne, la personne qui se vêtit du vêtement du pardon et de l'excuse et de l'effacement du méfait qu'il a subi, eh bien c'est quelqu'un qui va répondre au mal par le bien. Il va répondre au mal par le bien. Il va adopter un comportement de pardon et d'effacement qui va lui permettre d'adopter le meilleur des comportements. C'est pour ça que le prophète te disait
Comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Parce que lorsque tu te comportes bien, lorsque tu pardonnes, lorsque tu montres, tu vois, le pardon, tout cela à la personne, même celle qui a de l'animosité auprès de toi, comme dans le verset coranique, va revenir vers toi tel un ami chaleureux. La personne va reconnaître tes qualités. Elle ne pourra jamais nier le fait que tu es quelqu'un doté d'une richesse d'âme, une richesse de l'âme, de par le fait de ton comportement. Et Allah, en plus de cela, il t'élève en degré. Mais pas simplement en termes de récompense à darajat kadalik. Il t'élève par rapport à ta façon d'être, à ton comportement, à ta morale, à ta religion, à ta foi. Subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, rappelle-toi, lorsque le prophète Mohammed, il a conquis Mecca, quand il avait conquis Mecca, eh bien, il était donc forcément celui qui détenait les clés du pouvoir. Il y avait les Quraysh qui étaient là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya ma'ashara Quraysh, ô vous, peuple de Quraysh, Ani fa'ilu bikum, que vais-je faire maintenant de vous? Ces gens-là qui lui avaient fait subir des calamités, qui lui ont fait subir des injustices, qui l'ont chassé de sa terre, qui l'ont opprimé, lui et ses compagnons, qui lui ont fait du tort, qui ont voulu le tuer. Le prophète Mohammed, il se retrouve à un moment en position de force et il s'adresse aux Quraysh en leur disant, alors peuple de Quraysh, que vais-je faire désormais de vous? Que répondent les Quraysh? Ya Muhammad, Akh Karim, ibn Akhin Karim, tu es un frère noble, fils d'un frère noble, pour dire quelque part, tu es doté d'une morale élevée, tu es d'un bon comportement, on te connaît comme étant quelqu'un de sage, de bon, de doux, tu vas nous pardonner, tu vas être bon avec nous. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ont été injustes contre lui, qu'ils ont fait des choses graves à son égard. Et qu'est-ce que dit le prophète Mohammed par rapport à cela? Et il dit, je vous dis, kama qala Yusuf alayhi salam li akhwati. Je vous dis ce que Youssouf avait dit à ses frères. La tadriba alaykum al-yawm, yaghfir Allahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Aujourd'hui, je ne vous retiens rien. Que Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Adhabu fa antum atulaqa. Partez, allez, vous êtes libres. Cela, ibadallah, vous avez là dans l'exemple du prophète Mohammed le summum de la qualité, de la vertu du pardon. Et croyez-moi, ibadallah, que c'est quelque chose, on le sait tous, parce que tous on a subi à un moment ou à un autre une forme d'injustice, ou une injustice, ou une oppression. Et on voit très bien comment est-ce que l'on se comporte. Des fois, pour rien, tu le sais très bien, des fois pour quelque chose de bien moindre que cela, pour un bien matériel, pour un bien financier, pour une mésentente, un désaccord professionnel, peu importe. Tu sais que tu peux être très dur. Tu sais que des fois, tu peux ne plus parler à ton frère pendant des années, à ta famille, couper des liens de parenté. Et subhanallah, le prophète Mohammed a subi des guerres. On a tenté de le tuer. On a tout fait pour le dépouiller. On l'a chassé de sa demeure, lui et ses compagnons. On a tout fait contre lui. Et il se retrouve avec les personnes en face de lui. Il est en mesure, il est capable de se venger. Il est capable de leur faire payer cela. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur rappelle l'histoire de Yusuf alayhi salam et la parole de Yusuf alayhi salam. C'est pour ça qu'Ibn Rajab, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait, Al-afu yurithu al-mahabba bayna al-qulub wa yarfa'u al-'abd fi ad-darajat fa inna Allah jalla fi'ala yuhibbu al-'afin 'an an-nas wa yaj'alu lahum ajran 'azima. Tu sais, le pardon, il te disait, le pardon est quelque chose qui te permet de bénéficier de l'amour. C'est-à-dire que les gens, ils t'aiment, ils se rapprochent de toi. Les gens, ils t'estiment par le fait de ce comportement de pardon que tu as. En plus de cela, tu es élevé en tant qu'adorateur en termes de degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il aime ceux qui pardonnent aux gens. Mais en plus de cela, Allah, subhanahu wa ta'ala, te récompense d'une grande récompense, d'une immense
récompense. Parce que tu sais, le pardon, il est tellement le fait que tu fasses miséricorde, que tu sois. Pourquoi est-ce que Yusuf a utilisé le terme il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Parce que le prophète Mohammed te disait quoi? Celui qui ne pardonne pas, qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Donc c'est pour dire comme quoi il y a une relation, il y a un lien. Tu imagines que Allah Jalla fi'ala, comme dans le hadith, Allah est blasphémé, Allah Azza wa Jal est mécru, les gens ne croient pas, font des injustices graves, commettent du politisme majeur, des choses comme cela, et pourtant Allah Jalla fi'ala ne se venge pas. Allah, il leur laisse un délai. Iblis, qui a désobéi, qui a refusé de se prosterner, Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Allah Jalla fi'ala aurait simplement dit, disparaît. Dans la fraction de seconde, il n'existait plus. Mais Allah Jalla fi'ala lui a laissé un délai, un temps. Il lui a laissé même la capacité de se justifier et de revendiquer ses intentions quant au fait de vouloir égarer les fils d'Adam. Et Allah Jalla fi'ala lui dit, je te laisse un délai, je te laisse le délai que je laisse aux gens. Et tu rendras compte et tu iras en enfer. Subhanallah. Et Allah Jalla fi'ala, celui qui revient à lui, après qu'il a commis le pire des pires, Allah Jalla fi'ala lui pardonne. Celui qui a fait l'inimaginable, si je puis dire, mais qui revient repentant, sincère, qui a appelé les conditions du repentir, des choses comme cela, Allah Azza wa Jal lui efface ses méfaits, subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, yani thamarat, thamarat, yani al-afou, le fait, qu'est-ce que tu tires comme fruit en fait du pardon? Eh bien tu retiens 5 points. Plutôt tu retiens 4 points. Yutahiru al-qalb wa yuzilu al-haqda wal-ghil. Le fait que tu pardonnes te permet de purifier ton cœur et de retirer de ton cœur l'animosité et la haine. Yajlibu yani maghfirat Allah subhanahu wa ta'ala wa ridahu. Le fait que tu pardonnes te permet d'obtenir le pardon d'Allah et son agrément. Yu'li manzilati al-'abd fi ad-dunya wal-akhirah. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. Le fait que tu pardonnes, c'est quelque chose qui te permet d'obtenir une station élevée auprès d'Allah Azza wa Jal, dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Il n'y a pas quelque chose qui élève l'adorateur auprès d'Allah Azza wa Jal qui soit plus grand que le fait de pardonner. À qui Allah ensuite accorde quoi? L'honneur. Et enfin, يؤدي إلى محبة الله عز وجل ومحبة الناس فمن عفا صفت يعني نفسه واطمأن قلبه. Celui qui va pardonner va obtenir l'amour d'Allah. Celui qui va pardonner va obtenir l'amour des gens. Celui qui pardonne, Allah Jalla fi'ala a indiqué que cela faisait partie des caractéristiques qui permettaient d'avoir le cœur apaisé. Et c'est pour cela, ibadallah, que Allah Jalla fi'ala te dit celui qui pardonne et qui efface et qui oublie, dans le sens où qui efface les méfaits, qui pardonne, qui retient pas, qui ne tient pas rigueur de ce qui s'est passé, certes Allah Jalla fi'ala est pardonneur et miséricordieux. C'est pour dire que cet acte-là de ta part amènera vers toi le pardon d'Allah Jalla fi'ala et sa miséricorde. C'est comme ça, ibadallah, فلنكن من العافين عن الناس حتى يكون لنا من الله جل في علاه المغفرة والرحمة وندرك ذلك أن القوة الحقيقية ليست في الانتقام بل يعني في العفو والصفح. Le fait, et on se doit, ibadallah, d'être dans ce comportement où tu te dois, eh bien, de te rappeler l'importance du pardon, de la miséricorde, de te rappeler que si tu as, eh bien, une animosité, si tu as une rancune, si tu as quelque chose qui ne colle pas avec quelqu'un, avec un proche, avec un membre de la famille, avec quelqu'un muhim, eh bien, que tu peux connaître, c'est l'occasion d'appliquer cette grande vertu et de te rappeler ces grands bienfaits pour que tu puisses, ben Allah Azza wa Jal, entrer justement, eh bien, parmi ceux qu'Allah Jalla fi'ala va élever en degrés. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, rabbul arshil azim, an yarzuqana